Salut à tous, c'est J'en ai marre. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc cette fois-ci, on ne sera pas sur Call of ni sur FIFA. Donc on sera sur Top Spin 4. Donc c'est un jeu de tennis. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je fais du tennis en club depuis 5 ans environ, 5-6 ans. Voilà, à part cette année, donc je suis pas inscrit à un club cette année. Parce que voilà, je voulais faire une petite pause. Et bon, l'année prochaine, je me réinscris. Mon meilleur classement c'était 34. Et là, du coup, maintenant je suis 40. Enfin, du coup, je pense que l'année prochaine, je serai sûrement non classé parce que je devrais recommencer à zéro. Donc voilà. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas Tasmin 4, c'est un jeu de tennis. C'est un jeu de tennis. Il est vraiment très très bien. C'est peut-être le meilleur jeu de tennis. Parce que c'est vrai que Virtua Tennis, c'est vrai qu'avant il était bien, mais je trouve que Tasmin 4 est plus réaliste quand même. Mais bon. Donc je l'avais sur Xbox, ce jeu. Donc, en fait, j'avais échangé ma Xbox et ma PS2 contre une PS3. Avec des jeux de PS2 en plus et des jeux Xbox. Donc j'ai re-acheté le jeu Tasmin 4 du coup sur PS3. Donc ça fait assez longtemps que je l'ai quand même. Mais bon, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Pour changer. Parce que c'est vrai que FIFA Call of, je pense que vous en avez peut-être un peu marre. Donc je vais vous présenter le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc après, quand vous avez au menu, allez, vous appuyez sur Start par exemple. Vous avez un coup d'entraînement. Donc c'est vraiment pour vous entraîner. Tranquillement. Après, option, ça c'est balle facile, balle difficile, lob, mélange de balles. Voilà quoi, si vous voulez faire des smash, vous faites lob pour l'entraîner et tout, enfin bref. Donc vous avez plusieurs modes, vous avez mode de jeu. Donc ça c'est match d'exhibition, carrière, donc ça c'est carrière avec un joueur. C'est pour le mettre, en fait vous créez votre joueur, un peu comme sur FIFA. Et vous essayez de l'emmener au plus haut niveau. Donc moi j'ai fait une carrière, je suis arrivé numéro 1 mondial, donc c'est quand même assez long. Si pour ceux qui veulent, je ferai peut-être une nouvelle carrière, si vous voulez. Donc roi du cours, ça c'est un mini-jeu en fait, avec 4 joueurs. Et le premier qui gagne par exemple 5 matchs, c'est lui roi du cours. C'est un mini tournoi en fait. Kalita Spin, ça c'est pour... c'est un peu des mini-jeux je crois aussi. C'est un peu pour vous entraîner, pardon. PlayStation Network, ça c'est pour jouer en ligne. Zone joueur, ça c'est pour vos joueurs en carrière, si vous voulez modifier ou supprimer, vous allez ici. Aperçu collection, donc ça c'est tout ce que vous pouvez débloquer en carrière ou en match d'exhibition. Par exemple, si vous voulez la troisième tenue de Federer, il faudra battre Nadal à Roland Garros. Moi, j'ai la première tenue de Nadal, il fallait battre Federer à Wimbledon. Donc voilà. Option, ça c'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit match. Je vais faire un petit match de Nadal Federer. Donc voilà, un match d'édition. Bien sûr, vous avez match en double aussi. On va faire un match en simple. Là, vous choisissez quelle position vous voulez être. Je préfère quand même être ici. Ensuite, je crois qu'on peut jouer à 4 joueurs maximum parce que voilà, il y a double. Donc vous avez plusieurs joueurs. Donc vous avez Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Roddick. Vous avez Davydenko, Simon, Blake, Wawrinka, Tomic. Vous avez Agassi, Sampras, Borg, Becker, Courrier. Donc ça c'est les légendes. Rafter, Chang, Lendl. Donc tout seul en fait ils jouent plus au tennis, pour ceux qui connaissent pas. C'est des légendes en fait. Un peu comme sur FIFA, voilà, il y a des légendes aussi. Enfin bref. Après vous avez les filles, vous avez Serena Williams, Wozniacki, Ivanovic, Safina, Jankovic, Zvonareva et Bouchard. Vous n'avez pas de légende fille par contre. C'est dommage aussi. Donc, on va faire un petit Nadal Federer. Donc par exemple, regardez. Pour changer de tenue, vous appuyez sur L1. Donc là c'est la deuxième tenue, la troisième celle que vous débloquez. Donc voilà, c'est celle-là en vert. Donc voilà, Federer aussi. Par contre, j'ai pas la tenue de Federer. Mais bon. Après voilà, vous avez les attributs des joueurs. Donc coup droit, Federer est meilleur, il a 93. Revers, Nadal est meilleur. C'est bizarre par contre. Je pense qu'ils auraient peut-être dû inverser, parce que ça, Nadal est meilleur en coup droit, je trouve. Federer était meilleur en revers. Service, Nadal est meilleur en service, c'est surprenant. Là, je pense qu'ils sont un peu foirés, parce que c'est vrai que Federer est quand même meilleur en service. Parce que Nadal, il sert pas non plus
très fort. Enfin, il sert fort, mais voilà, c'est rare qu'il soit à 200 km/h. La volée, bah, Federer meilleur. Puissance, Federer meilleur. Endurance, bah, Nadal est meilleur, bien sûr. Vitesse, pareil. Et la référence, bah, c'est assez serré. Enfin bref, c'est tous les deux niveau 20. Enfin, tous les joueurs sont niveau 20. Donc voilà, on fait un petit Nadal Federer. Après, vous avez le niveau. Donc, vous avez le niveau moyen, difficile, pro. Très facile, facile, moyen. Donc voilà, le niveau le plus difficile, donc c'est pro. Donc moi, je joue en pro. C'est vraiment le niveau le plus difficile, donc c'est vraiment très chaud. Après, vous avez tous les cours, tous les circuits, enfin, tous les cours de tennis qu'il y a. Donc, vous avez l'Open d'Australie, l'US Open, Roland Garros. Ça, en fait, ils voulaient mettre Wimbledon, mais ils se sont vraiment foirés. Ils ont mis Dublin, en Irlande, je sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez Londres, Indian Wells, Miami, Paris-Bercy, Shanghai, Madrid, Rome, Toronto, Cincinnati, Monte Carlo. En vrai, vous avez plein de cours. Il y a Barcelone. Ah, voilà, vous avez vraiment un grand nombre de choix de cours, donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Vous avez des corps plutôt pas mal aussi, hein. Comme celui-là par exemple. Je crois en carrière vous avez un terrain de tennis, enfin, je bug. Un terrain de tennis dans un bateau en carrière. Donc voilà. Après voilà, si vous voulez plus vite, hein, vous avez un terrain battu, une carrière, enfin bref. Voilà quoi. Donc on va jouer à Roland Garros, hein. Même si c'est vrai qu'en ce moment c'est Open Australie, mais bon. Pour ma première vidéo, je voulais faire un petit match sur Roland Garros, un petit Nadal Federer sur Roland Garros, un petit classique. Pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc ça c'est le système de points, bah, ça c'est tennis classique. Après voilà, vous modifiez comme vous voulez, moi je vais laisser comme ça. 7 par match, ça, bah, je vais laisser comme ça, hein. Parce que voilà, sinon ça dure trop longtemps. Super tie break en fait c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait le dernier set où on joue en 10 points. Le premier à 10 points à gagner. Donc voilà. Les changements sont assez longs dans ce jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas les règles en fait c'est très simple. Donc les points par exemple ça commence par 15-0, après 30-0, 40-0, après ça fait le jeu. Alors pourquoi il y a 15, 30 et tout d'un coup 40, ça je ne sais pas, je sais pas du tout. Par exemple quand il y a 15, 15, 15, bah, en fait il faut dire 15A. Quand il y a 30, 30, vous dites 30A. Quand il y a 40, 40, vous dites égalité, vous dites pas 40A. Après quand il y a 40, 40, enfin quand il y a égalité, dès que dès qu'un joueur gagne un jeu, ça fait avantage, donc il a pas encore gagné directement le jeu. Enfin voilà, c'est un peu... En réalité c'est très simple les règles, hein, mais bon, les gens trouvent que c'est difficile. Par exemple pour les services, faut serrer son petit carré, enfin bref, et les couloirs, il n'y a pas de rock en double. Enfin bref, au pire, allez voir, hein, sur internet les règles de tennis. Donc voilà, je veux aussi la cinématique. Je trouve que les joueurs sont très bien faits, franchement. À part Nadal, je trouve. Nadal n'est pas super bien fait, mais on reconnaît quand même. Je sais pas, il fait un peu plus viril dans le jeu. Je sais pas pourquoi. En tout cas, Federer a vraiment bien fait. Nadal aussi, mais je pense qu'il aurait pu mieux faire. Par contre, la tenue, voilà. Il n'y a pas cette tenue de Roland Garros, donc c'est dommage. Ça, c'est la tenue qu'il avait à l'Open d'Australie, je crois, en 2010. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas le plus important les tenues. Après, voilà, vous avez la température, 23 degrés, 73 Fahrenheit. Vent à 9 km/h, humidité 74 degrés, donc voilà. Donc des fois, vous pouvez avoir 40 degrés carrément. C'est vraiment chaud. Je sais pas si ça change quelque chose pour les joueurs. On va commencer ce match. Donc, par exemple, là c'est les statistiques. Après vous avez attributs aux joueurs, ça on a déjà regardé. Donc voilà, on voit que Nadal et Federer sont pas mal en contre-technique. Nadal est expert à quoi l'arracher et a une défense de fer. Federer pro du passing shot. Je vois plus mis Nadal, franchement. C'est vrai que Nadal est meilleur en passing, je trouve. Et pro du coup des croisés, enfin bref. Voilà. Option de jeu, donc ça c'est la caméra. Faut mettre TV rapproché, TV éloigné. Moi je mets TV, caméra fixe, ça on s'en fout. Donc voilà. Indicateur. Ça c'est voilà si vous voulez laisser la barre d'énergie, tout du genre. Enfin voilà. En fait la barre d'énergie du joueur, la barre d'endurance quoi, c'est en dessous du joueur. Je sais pas si vous voyez la petite barre verte. Voilà, c'est pour voir si votre joueur a assez d'énergie ou pas. Enfin bref, on va commencer ce match. Faut savoir que je joue debout parce que voilà, je peux pas jouer assis parce qu'en fait je filme avec mon ordinateur, il est devant la télé, donc si je m'assois, bah je verrai rien en fait. Du coup je voulais jouer debout et ça fait assez mal au dos. Mais bon c'est pas grave, hein, on va faire avec. Alors plus je suis en difficulté pro, c'est en fait c'est la difficulté la plus dure du jeu, c'est vraiment très chaud. Et en plus de
ça fait longtemps que je peux jouer à jeu. Enfin bref, on est parti les gars. Allez, c'est parti. Donc croix c'est pour faire un coup à plat, rond c'est pour lifter, carré c'est pour slicer, et triangle c'est pour lober. Et les amortis en fait vous faites R2 carré pour faire une amorti. Après voilà, pour courir vous appuyez sur R1, enfin, si vous voulez plutôt sprinter en fait. Par exemple aller au filet, truc du genre. Enfin bref, on est parti les gars. C'est parti. Voilà, premier point tranquille. 15-0. Allez les gars. Donc, moi je joue vraiment quasi tout le temps en lifté. À part les services, je les fais à plat. Par contre, quand vous voyez que la balle est difficile à attraper, vous appuyez sur carré pour slicer. Le joueur arrivera plus facilement à la remettre dans le cours. Il ne fera pas de faute quoi. Contre Nadal, vous pouvez tout tenter, hein, parce avec l'endurance qu'il a et tout. C'est vraiment, pour moi, c'était le meilleur joueur du jeu et du tennis, hein, carrément. Voilà. Donc, la première fois que j'ai vu Nadal à la télé, c'était en 2007. J'avais vu la finale de Roland Garros en 2007. J'ai tombé sur ça du coup après j'ai mis au tennis. Donc voilà, je suis pas Nadal depuis 2007 en fait. Ça fait quand même assez longtemps. Allez, 40-15 les gars. Le petit truc rond en fait, c'est pour la barre de puissance que vous mettez à votre frappe. Et après, il faut relâcher. Et quand il y a écrit, quand c'est en V en fait, c'est quand votre coup est parfait ou alors il est bon. Quand c'est en rouge, c'est-à-dire que vous l'avez pris trop tard. Et quand c'est en jaune, c'est-à-dire que vous avez pris la balle trop tôt. Donc c'est un système plutôt pas mal en jeu aussi que je trouve. C'est vraiment très utile. Donc on gagne le premier jeu 1-0. Par contre, en difficulté pro, c'est très chaud parce que les joueurs en face sont souvent des aces, donc il faut vraiment reculer. Ça va, il fait une faute. Allez, sur une deuxième, on a moyen de faire un coup à plat. On va essayer de faire un bon retour. Moi, en double faute. Le petit cadeau qui fait toujours plaisir. Les contre-pieds, ils marchent très rarement dans le jeu, je sais pas pourquoi. C'est vrai que l'ordi, enfin l'adversaire, c'est l'ordi qui contrôle, bah, il est vraiment très très fort. Surtout en ces difficultés, quoi. Donc pour les contre-pieds, c'est assez chaud. Allez, il reste là-bas, faut faire contre-pied. Pour ça, faut souvent faire droite-gauche, droite-gauche. Voilà, par contre, c'est complètement foiré. Ça met pour moi un 3 balles de break. Ah, je lui fais des passes, ouais. Ah, l'échange, les gars. Yes. Jeu blanc, les gars. Jeu blanc sans service, ça c'est très bon ça pour nous. 2-0, c'est pas mal ça. On sert pour le 7, les gars. Donc dans le jeu, en fait, vous pouvez mettre des sets à 3 jeux. Mais bon, en réalité, un set, ça joue en 6 jeux. À part, voilà, quand il y a 5-5, il faut aller jusqu'à 7, en fait. Et quand il y a 6-6, il y a tie-break. Donc c'est un système de points à 7 points, en fait. Le premier à 7, il gagne le tie-break, il gagne le 7, donc. Et par contre, par exemple, au tie-break, quand il y a 6-6, il faut faire 2 points d'écart. Donc ça peut aller jusqu'à 30, 20. Voilà, ça peut vraiment durer très longtemps, les tie-break. Ça peut faire aussi 7-0 des fois, hein. Ça, c'est rare. On a 30-0, les gars. Plutôt pas mal. Voilà, parfait. Allez, il y a 3 balles de 7. Voilà, allez. Yes. Deux jeux blancs, les gars. Deux jeux blancs d'affilée. Federer est mal là. Là, on peut voir le meilleur point du premier set. On n'a pas fait vraiment d'énormes points, hein, mais bon. Il laisse quand même ça. Donc voilà. Petit coup droit. Petit terminal.
Alors, on peut voir les stats. Donc, 100% premier service pour moi, 89 en première balle. J'ai toujours pas fait une seule faute en service. Ni en faute direct, d'ailleurs, j'en ai 0. Tout à l'heure, on a une coup gagnant 9 contre 1. Double faute 0. Balle de break 1 sur 1. Je suis pas encore monté au filet, hein, si vous voulez, je montrerai au filet tout à l'heure. Total de gagner 12 points gagnés contre 1, il n'a mis que un seul point. Sachant qu'on est en difficulté pro. Hein. J'ai remporté 2 jeux blancs, donc là, voilà. Vous voyez des fois les informations en bas d'écran. On est dans la difficulté la plus difficile du jeu. Il n'a mis qu'un seul point filaire. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Si vous voulez, je ferai quelques vidéos en ligne. Hein. Vous verrez qu'en ligne, les adversaires sont vraiment très très forts. C'est vraiment très dur de gagner des matchs en ligne. Hein. Franchement, en jouant en ligne, c'est hyper dur pour gagner un match. Premier point pendant. Donc je disais, en ligne, c'est vraiment très très chaud pour gagner un match. Mais bon. Allez, les gars. Oh putain. C'est de la merde, les gars. C'est pas bon ça. Je fais des cadeaux. On commence mal le deuxième set, les gars, faut se rattraper. Allez. Faut aller courir. Putain, un contre-pied qui marche pas. Voilà. Allez, les gars. Le 10ème coup gagnant du match. Allez, monte au filet. On va essayer de passer. Yes. Passing. Passing shot de Nadal. C'est magnifique ça. Il a fait souvent ça en réalité. Nadal qui vient de battre Federer d'ailleurs ce matin. Alors que je vous parle, on est 24 janvier je crois. Donc il a joué contre Federer en demi-finale de l'Open d'Australie. Il a battu en 3-7, 7-6, 6-3, 6-3. Allez, je vais arrêter juste. Là, c'est mon niveau 24. Donc voilà. Donc les gens doivent se dire là il est 15h, le mec il fait une vidéo à 15h, il devrait pas être en cours. En fait aujourd'hui j'avais que 3 heures de cours. Et c'était vraiment des cours qui servaient à rien, du coup je suis pas allé en cours simplement, ça servait vraiment à rien. Je commençais à 9h, je finissais à midi, donc pour un vendredi. Ça sert vraiment à rien, surtout que les cours c'était pas des cours intéressants. Donc voilà, j'en ai profité pour faire une petite vidéo. Donc voilà. Oh le bâtard. Ouais, c'est obligé. Et la chatte, ce coup. Ah, c'est bon, je suis dessus. Putain, il a une défense de ouf quand même, Nadal. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, c'est chiant parce que voilà, il est gaucher, moi je suis droitier. Donc c'est pas pareil. Bon, après, voilà, je me suis habitué à jouer avec lui. Voilà. Tranquille. Faut savoir que Nadal en réalité il est droitier, mais en fait il joue de la main gauche. Parce qu'en fait son oncle, son entraîneur, donc c'est son oncle Tony Nadal, en fait, il lui a fait jouer la main gauche parce qu'il disait que les gauchers c'était meilleur. En même temps c'est vrai, voilà, quand vous voyez Messi par exemple, il est gaucher. Donc voilà, du coup, il a fait jouer les Nadal la main gauche alors qu'il est droitier en réalité. Donc voilà, c'est pour ça aussi hein, qu'il est meilleur. Donc voilà. Ah putain. Franchement, ça fait mal au dos les gars parce que rester jouer debout c'est vraiment chaud. Sauf que des fois je suis accroupi parce que si je reste trop debout en fait je vois pas trop la balle. Parce que je suis au-dessus de la télé en fait. Donc je vois pas très bien moi en fait. Mais bon, pour l'instant ça va. Je gère, je gère. Et bon, je pense que j'aurais joué assis, j'aurais été meilleur je pense. Mais bon. Bon, et dehors. Putain, je suis en train de lui mettre une tôle les gars, c'est un truc de ouf. Putain, je suis en difficulté la plus dure. Je suis en train de lui mettre une tôle. Oh le retour. Le retour les gars. On était au filet, tiens. Ah non, pas maintenant, pas maintenant. On va attendre. Parce
que j'aimerais bien vous faire un point au filet, parce que vous m'avez pas vu encore au filet, mais c'est vraiment très chaud hein, de gagner un point au filet. Ah, le passe est magnifique. J'ai envie de regarder les ralentis quand même. Et le petit passing shot de Nadal qui fait plaisir. Plaisir. Donc voilà, je trouve le terrain est vraiment bien fait, le décor aussi. Le public est pas mal du tout aussi. Ramasseur des balles aussi. Donc voilà, il est vraiment très bien fait ce jeu, je trouve. Franchement, ils ont vraiment géré. À part Wimbledon, quoi, ils ont pas géré, quoi. Ils ont mis Dublin, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, je joue très rarement en gazon sur ce jeu. Même en réalité, c'est pareil. Voilà. Allez, on va monter. Amorti. Oh putain, c'est quoi cet amorti? C'est quoi cet amorti? C'est vraiment chose d'amorti à faire. Faut vraiment être précis. Allez, sur une deuxième, on a mode monter au filet. On va faire un slice, les gars, on va monter au filet direct. Ouais, c'est chaud quand même. Quand vous êtes au filet, c'est vraiment très chaud. J'ai pris vraiment un risque là. Parce que maintenant, il a moyen de gagner le point. C'est chier ça. Yes. Allez, gars. Putain, il faut rien maintenant. C'est bon. Ah là 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 là. J'allais monter au filet encore. Parce que j'ai envie de vous montrer un point au filet quand même. Mais bon. C'est vraiment chaud en fait dans le jeu de monter au filet. Parce qu'il faut vraiment être rapide. Ça va être moyen, gars. Ouais, bâtard. Ouais, il a gagné. Voilà, quand vous montez au filet, c'est vraiment prendre un risque. Ah, vous prenez vraiment un risque de ouf. Et bon, voilà, on sert pour le match. J'aime bien ça. Voilà. On a 30-0, je vous fais un service volé, ok. Parce que quand vous êtes à votre service, c'est plus facile de monter au filet. Voilà. Allez, on va faire un service volé. 20e coup gagnant du match. Ouais. J'ai fait une dernière, après j'adore au filet, parce que c'est vraiment des points perdus, ça. C'est des points gâchés, en fait, dans le jeu. Car c'est vraiment très dur de gagner un point au filet. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas du tout. Ouais, ça, on va jouer sérieux, hein, si on gagne le match. Hein. On va pas lui donner le match non plus. Hein. On va tout monter au filet, parce que... Voilà, quoi. Surtout que je monte très rarement au filet, donc c'est assez chaud. Faut vraiment s'entraîner avant, en fait. Dans le jeu, les amortis et les filets, c'est vraiment très chaud. Voilà, c'est parfait, ça balle du match, les gars. Balle du match. Allez. Ah, je vais faire un ace. C'est vraiment chaud aussi à faire des aces, hein, dans le jeu. Franchement. Allez. Yes. Ah, j'ai gagné le match, les gars. C'est cool, ça. On va avoir le meilleur point du match. Moi, c'était celui que j'ai perdu, la merde. On va passer ce suite. Donc voilà, 3-0, 3-1. En fait, son échelle, c'était 6-0, 6-2, quoi. Non, pas... Normalement, vraiment, les grands chelem, c'est en 3-7. Hein. Mais bon. Je vais pas faire un match non plus qui dure 3 heures, quoi. Une vidéo, c'est un peu ennuyant pour vous. Enfin bref, les statistiques, voilà. Sont vraiment 21 coups gagnants pour moi, c'est quand même pas mal du tout. J'ai pas gagné de points au filet. C'est ça que je suis pas très fort au filet. Bazor va gagner 2 sur 2. 27 points gagnés contre 12. Le match a duré 14 minutes. Voilà, enfin franchement, si vous achetez le jeu, jouez pas en pro directement. Parce que vous verrez, c'est vraiment très difficile au début. Franchement, prenez mode très facile ou facile pour commencer. Après voilà, vous prenez le mode moyen. Après être difficile, ça commence à se compliquer. Après vous jouez en pro. Là voilà, vous voyez, je suis en pro, j'ai quand même mis une tôle à Federer, mais bon. Faut vraiment jouer le jeu, jouer pas mal de temps sur ce jeu avant. Parce que voilà, vous réussirez pas à gagner un match en pro directement, quoi.
C'est vraiment assez chaud. Le plus dur en tout cas c'est jouer en ligne. Si vous voulez je vous ferai une vidéo, un match en ligne, c'est vraiment très très dur. Les mecs en face sont vraiment très très forts. Enfin bref. Voilà quoi. Enfin bref. Je sais pas combien de temps dure la vidéo. 25 minutes quand même. C'était assez long en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez encore des vidéos sur ce jeu. Car si vous voulez, enfin je peux vous faire un mode carrière hein, si vous voulez. Pourquoi pas une nouvelle série sur TFC 4, un mode carrière. Ou alors une petite série en ligne et bon match en ligne, voilà. Vous me verrez sûrement rarement gagner parce que ces mecs sont vraiment très très forts dans le jeu. Voilà, la musique c'est la musique du jeu, hein, c'est pas... Voilà quoi. Enfin bref. Donc ce jeu disponible sur toute console. Hein. Il est sur PS3, sur Xbox, vous l'avez où encore. PS4 je sais pas du tout s'il est. Xbox One je sais pas. PS4, ouais je sais pas. Je sais pas du tout, en tout cas il est sur PS3, Xbox. Bon moi je l'ai sur PS3. Hein. Donc voilà, le jeu date de 2011, donc je pense que maintenant il doit pas être très très cher, je pense. J'ai acheté aussi un nouveau jeu. Donc j'ai acheté un nouveau jeu, je ferai sûrement une vidéo dessus. Donc c'est MX vs ATV Live, donc c'est un jeu de motocross et de quad. Enfin c'est plus motocross quoi. Et en fait j'aimerais vous demander un truc parce que pas pour ceux qui ont le jeu. En fait je l'ai acheté neuf pour avoir le terrain Stewart quoi. En fait, enfin pour ceux qui connaissent en fait, dans le jeu en fait vous avez un terrain Stewart qu'il faut télécharger que si vous avez le G9 parce que en fait je pensais prendre le jeu en occasion mais du coup voilà j'ai pris G9 pour avoir le terrain. Donc du coup voilà j'ai le code et tout pour télécharger. Et je sais pas du tout comment faire pour le télécharger en fait. Parce qu'on m'a dit qu'il faut aller sur PlayStation Network, voir MXS TV Live dans PlayStation Network, mais bon, moi il n'y a pas. C'est erreur de la recherche, je sais pas quoi. Il n'y a que Reflex dans le site de PlayStation Network, je sais pas pourquoi. Et après, normalement, il fallait le télécharger dans le Motoclub des Poux. Et moi, franchement, je sais pas, il n'y a pas. Il n'y a pas le terrain, donc. Enfin, j'arrive pas à le télécharger en fait ce terrain, donc j'aimerais bien que pour ceux qui connaissent le jeu, qu'ils me disent comment faire pour être un steward quoi. Sachant que j'ai le code en plus, donc c'est vraiment bête de pas l'avoir. Enfin, bref, j'ai acheté neuf le jeu à 20 € environ, donc ça va. En occasion, je pense que vous pouvez l'avoir à 10-15 € je pense. Mais bon, après, si vous l'achetez en occasion, vous n'aurez pas le terrain steward. Moi, j'ai acheté neuf, moi, je ne joue pas, mais bon. Je sais pas du tout comment télécharger, hein. J'étais voir sur internet, je comprends rien. Les gens, je sais pas, je comprends rien à ce qu'ils disent. Mais bon, pour ça, je vous demande à vous, hein. Demandez dans les commentaires si vous savez comment télécharger le terrain steward dans MXF VS ATV Live. Donc voilà. Et dans ce jeu, de toute façon, 4, si vous voulez le troisième tune d'Agassi, je crois qu'il faut acheter, je crois. Je crois qu'il faut carrément payer, je crois. C'est vraiment abusé, en fait, c'est la tenue ouais, où il a une perruque, en fait, où il a les cheveux longs. Donc voilà, c'est là sa tenue. Donc, je crois qu'il faut l'acheter, je vais regarder ça tout de suite. Allez, troisième tune d'Agassi, je crois qu'il faut l'acheter carrément. C'est vraiment abusé. Hein. Il me semble que c'est ça en plus. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Alors, troisième tune d'Agassi, saisissez votre code promotionnel de précommande. Ouais, faut avoir un code. Enfin, ouais. Voilà quoi. Enfin bref. Donc du coup voilà, Nadal est en finale de l'Open d'Australie en 2014. Donc il jouera soit contre Wawrinka, qui a éliminé Djokovic quand même, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, il jouera contre Berdych. Moi je pense que Berdych va passer. C'est vrai que Wawrinka, ok, voilà, il a battu Djokovic et tout, mais je pense que Berdych va battre Wawrinka. Je pense que ce sera une finale Nadal-Berdych. Parce que voilà, si c'est une finale Nadal-Wawrinka, enfin je sais pas si j'aurai du suspense vraiment, parce que je pense que Nadal va allumer Wawrinka, je pense. Par contre si c'est Nadal-Berdych, c'est vraiment intéressant, je pense. Je pense que peu importe l'adversaire, Nadal va gagner quand même. Je pense que je le vois bien gagner cette année. Pas mal de titres, comme en 2013. En plus, d'ailleurs, cette année, Roland Garros, il peut battre son record. Donc là, il a 4 titres de Roland Garros d'affilée. S'il en est à 5, il battra le record de... Comment il s'appelle Borg. John Borg. Il avait failli le faire en 2009, mais voilà, Söderling l'avait battu en demi-finale. Donc voilà. D'ailleurs, à cette année-là, il avait enlevé son débardeur. C'était peut-être pour ça. Hein. On ne sait pas. Enfin bref. Je vais arrêter de vous raconter ça. On va se quitter là-dessus. Hein. On est quand même à une demi-heure de vidéo. C'est quand même... je crois que c'est notre plus longue vidéo, je crois. Enfin bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu.
je le ferai vraiment avec plaisir. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Sinon, ouais, j'ai pas fait de vidéo depuis le 2013, je crois. Donc je suis vraiment très inactif, désolé hein, pour ceux qui me suivent. Enfin, je pense pas qu'il y en ait, mais c'est vrai que je suis pas beaucoup d'abonnés. Bon, si jamais quelqu'un me suit, voilà, je suis vraiment désolé de mon inactivité en ce moment. Donc sinon, bonne année du coup, hein, parce que c'est ma première vidéo en 2014. Donc voilà, bonne année. On est toujours en janvier, hein, on a le droit de le dire. Parce que non, je crois qu'on a le droit de le dire, je crois qu'on a le droit de dire bonne année en janvier. En tout le mois de janvier, donc voilà, je peux encore vous le dire, la bonne année 2014 à vous. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Je rigole. Non, c'est quand même sérieux. Le mec qui veut pas quitter, qui veut pas arrêter la vidéo. Enfin bref, je vais vraiment arrêter la vidéo là, sérieux. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.